Hello tout le monde, bien décidé à ne rien faire comme les autres et malgré des températures caniculaires annoncées en cette fin de mois de juillet, nous avons décidé de passer quelques jours de vacances dans la haute vallée de l'Aude, une magnifique région à découvrir à 2 heures à peine de Toulouse. Nous avons préparé 4 parcours qui nous ont permis de découvrir de très beaux endroits, parfois reculés, mais tellement authentiques. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti! Salut tout le monde! Eh bien écoutez, il est 18h30, il fait 34 degrés. Nous sommes dans l'Aude, juste à côté de Quillan, pour quelques jours de villégiature. Donc on va optimiser notre séjour et on commence ce soir pour une petite sortie d'une vingtaine de kilomètres jusqu'à Rennes-le-Château. Alors on va essayer de profiter des paysages, de la montagne et du beau temps. Voilà, Corinne peaufine les derniers réglages et c'est parti. Ouais. La rivière, l'Aude, pas très haute. Donc là on va essayer de monter, voir un château, une commune qui s'appelle Rennes-le-Château. Alors je sais pas si c'est une commune, on va bien voir, mais bon apparemment ça grimpe pas mal. On vient de sortir de Couiza et on attaque l'ascension sur 4,5 km. Là on est sur du 7%. Moi c'est là si c'est pas beau ça. Le château Cathare. Bon, ça grimpe, mais ça va. Bon, c'est une petite sortie qui fait 20-25 km, histoire de se mettre en jambes pour les jours suivants. Bon, on est là que 3 jours, lundi, mardi, mercredi, et on a sélectionné 4 parcours. On verra bien en fonction de la forme du matin, savoir quel circuit on choisit, sachant que dans ce coin-là, il y a du dénivelé partout où on se retourne. Donc forcément, bon, si on vient dans ce coin-là, c'est qu'il y a quand même une raison. Ça va Romain? Tu t'es fait piquer? Ah. Bon, sympa la vue. Il me semble que là-bas, c'est la montagne de Bugarache. Très célèbre. Donc là, on est presque arrivé au-dessus de Rennes-le-Château. Il y a un petit vent qui nous donne une sensation de fraîcheur, mais bon, ce n'est qu'une sensation. Allez. Ah, on n'est pas bien là. 19h10, 32 degrés. La première sortie, on a fait fort. Hein. Waouh. Il y a de la gâte ici. Là, on devrait avoir un point de vue qui déchire sa race. C'est vraiment très beau, hein? Donc, comme son nom l'indique, voici le château de Rennes-le-Château. Le promontoire et la vue imprenable. En plus à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. La journée, ça doit être un peu blindé. Et là, il est 19h30 et nous sommes quasiment seuls. Ok. C'est parti.
fin de cette première petite sortie. Quand on roule, ça va. Oui, 23 On km. s'arrête, on sent les chaleur. 23 km. Petite ascension. Visite du village de Rennes-le-Château. Allez, on va essayer un petit peu de Jeux Olympiques à la télé maintenant. Et puis à demain. Hello tout le monde. Il est 7h10 du matin et nous attaquons notre première sortie. Alors pourquoi on part si tôt? Parce que ils annoncent 39 degrés cet après-midi, 40 degrés. Donc on comprend aisément que il vaut mieux sortir ce matin. Donc on a prévu une soixantaine de kilomètres, 800 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti. C'est joli. A priori, ce sont d'anciens termes. Oui, parce que nous arrivons à Rennes-les-Bains, à ne pas confondre avec Rennes-le-Château, à quelques kilomètres d'ici. Et là, tout laisse penser que, effectivement, ce sont d'anciens termes. Ouais, c'est ça, il y a des baignoires. Les thermes de Rennes-les-Bains. Super. Bon, là on est sorti de Rennes-les-Bains et ça commence à monter tout doucement, 2, 3, 4% avant d'arriver aux difficultés du jour vers Bugarache. Pour l'instant tout va bien. Les gorges de Galamus. C'est très joli ici. Ah, nous voici à Bugarache. À quelle altitude la montagne en face? 1132? Ouais, 1100 et quelques. Pardon? 1003, 1100, 1002? Bon, j'avais 1132 en tête à vérifier. Donc à la sortie de ce village, ça va monter assez sévère, puisqu'il faut qu'on repasse de l'autre côté à droite. Et pour l'instant tout va bien. Il ne fait que 26 degrés à 8h30 du matin. Il n'y a pas un petit café ici où on pourrait boire un petit café? Ah, Bugarache vu sous un autre angle. Vraiment très impressionnant. Donc là on est sur une côte régulière, 3-4%, ouais, sur 9 km. Voilà. On est bien là. On est bien. Ça va peut-être pas durer. Allez, on va continuer. Ah, c'est ça, ouais. Et l'eau est chaude. Et en contrebas, il y avait des gens qui se baignaient. Oui, parce que l'eau était chaude. Ouais, c'est magnifique là.
Ça grimpe, mais très très beau. Là, on est à 8%. La température encore supportable. Ça va pas durer. En attendant, on en prend plein les yeux. Non! Rentre chez toi! Recharge en eau. J'espère que l'eau elle va être potable. Allez. L'Aude à Quillan. Campagne sur Aude. Ça, ce sont les vignes qui permettent de confectionner la blanquette. Hello tout le monde, sorti de plus en plus tôt puisqu'il est 7h moins 10, mais bon, encore 40-41 degrés annoncés dans l'après-midi, donc on prend nos précautions. Et là on part pour une sortie de 82 km avec 1100 de dénivelé, donc ça devrait être sympa. On ne tarde pas, on enclenche la première et let's go! Bon, s'il nous colle des feux tricolores tous les 3 km, on n'est pas arrivé. On est bien, hein, Tata? Tu les as vus? Ouais. Ça grimpe, 5%. Allez, première ascension terminée. Et
c'est le col, là. Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on... Ah. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là? Col du Tourmalet, 2115 mètres. Bah voilà, Eh ben, on l'a fait. on l'a fait. Bon, là on est dans la deuxième ascension sur 4. Ah, ça, elle fait 9 km et demi à 5-6 de moyenne. Bon, c'est pas très pentu, mais c'est la longueur. Allez. T'as pas mis l'assistance encore là? Non. Bien. Bonjour. Ah oui? Ah bah non, nulle part, puisque le col du Pradrol c'est à droite. Ouais, cette troisième ascension là, elle déchire. Hein. Ah bah, c'est des passages à 14, entre 13 et 15% là. Bon, là on est sur du 9, ce qui me permet de filmer relativement facilement. Ah, c'est pas fini encore. Hein. Ah la vache. Mais bon, les décors sont très sympas. Très sympas. La haute vallée de l'Aude. Le paradis des cyclistes. C'est dur? Ah ouais. Hein. Un petit peu. Ah ben. Petite pause là, parce qu'on vient de s'enquiller les 4 ascensions de la journée. Voilà, après maintenant ça va redescendre, mais on a fait pratiquement un peu moins de 900 mètres sur 42 km. Bon, ça calme, mais bon, la récompense est toujours à la hauteur, sans faire de jeu de mots, puisque voilà, on vient du village là-bas, Rodom. Et encore une jolie table d'orientation. Ça devrait plus exister. On n'avait pas tout à fait fini hein, avec le col, puisque voilà le sommet officiel. Voilà, donc maintenant, on ne devrait que descendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'était trop beau là.
Alors sortie numéro 4 et la dernière pour notre séjour. Donc ce matin, là il est 7 h. La température est plutôt très agréable par rapport à ce qu'on a connu en fin de journée hier. Donc on profite. Voilà, on est parti pour une sortie de, je dirais 72-13 km. Et je sais pas combien de dénivelé, 700 800 de dénivelé. Et on va vers le lac de Montbel. Eh bien, à plus tard. Bye bye. Bon, on a anticipé les grosses chaleurs, on a déjà mis les casquettes. Bon, c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais ça nous protège quand même bien de la chaleur, des insectes, et donc assez indispensable à cette période de l'année. Bon, là effectivement, il faut faire attention. On en a rencontré quelques-uns lors de nos dernières sorties. Bon, heureusement, ils étaient derrière les clôtures, mais bon, ils font leur boulot, hein. Allez, notre séjour va hélas se terminer ce soir dans ce très joli département de l'Aude, à la partie nord du département, la partie montagneuse qu'on appelle la haute vallée de l'Aude. Donc on ne peut que vous encourager à venir vous promener ici, faire du vélo, marcher, courir. Alors on n'est pas dans la haute montagne, hein, très clairement. On est dans la moyenne montagne avec des ascensions entre 4, 6, 7, 8%. Alors il peut y avoir quelques taquets de temps en temps, mais d'une manière générale, ça monte plutôt bien et sans grosses difficultés. Voilà, donc nous étions dans la petite commune qui s'appelle Fa, F-A, à côté de Quillan. Et on a passé un superbe séjour. Donc comme l'a dit Corinne tout à l'heure, là on monte au lac de Montbel. Il paraît que c'est très joli à voir. Donc on va découvrir ça dans quelques minutes, ou quart d'heure plutôt. Là. S'il est plus de 25, alors. Je suis en 22. Bon, bah, c'est sympa ici. Très sympa. Les Pyrénées tout au fond. Un peu brumeuse. Sympa quand même. C'était joli l'église là-haut. Ouais. Oh oh! Non, rien. On se courait un petit peu dans les Vosges. Avec la température et le soleil en plus. Oui, oui. Le graphique.
Il y a des gens qui habitent là, quoi. Oh. Ah, ils sont tranquilles, hein. Tu vois, c'est des fermes. Bon, en attendant, on est sur du 9% là. Le soleil qui tape, ça rigole pas. J'espère qu'on les a pas trop dérangés dans leur boulot. Les catalongés dans l'herbe. Oh, c'était la pause, on va dire. Ouf. Allez, la descente vers Quillan. Tu vas faire le plein? Nous voici à Quillan, bientôt la fin de notre parcours, et on s'est arrêté devant une petite curiosité locale. C'est la maison du tourisme avec des formes très originales. C'est le monsieur qui a créé la route du défilé de la pierre lisse. On est passé hier, le défilé de la pierre lisse, on a passé la pierre lisse hier.